En tout cas, bienvenue pour cette édition 2021 de la Semaine du son de l'UNESCO. Cette édition va se passer en présentiel et a été décalée par rapport à l'horaire initialement prévu, puisque normalement c'est un événement qui a lieu au niveau national et international fin janvier, tous les ans depuis 2004. Et à Nice, ça fait la deuxième année que nous l'organisons avec une ampleur assez importante. Et nous avons l'ambition de pérenniser cet événement tous les ans. Normalement, nous reviendrons donc l'année prochaine en 2022, fin janvier, c'est la date qui est prévue habituellement. Je vais demander à deux personnes d'avoir la gentillesse de venir dire un petit mot. En premier lieu, merci au docteur Jaidan, qui est conseillère municipale. Vous êtes chargée de la prévention des seniors à la ville de Nice et vous êtes conseillère métropolitaine. Je vous remercie de bien avoir la gentillesse de nous dire un mot sur cette semaine du son. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je commence par saluer le comité d'organisation de la Semaine du sang de l'UNESCO 2021 et le CHU de Nice, avec sa direction, et M. Éric Manche pour l'accueil de cet événement. Bien évidemment, je suis très heureuse d'être parmi vous et de représenter M. le maire de Nice et le président de la métropole, M. Christian Estrosi, qui m'a chargé de le représenter au lancement de cette Semaine du sang de l'UNESCO dans son édition 2021. Je tiens à saluer également votre engagement, parce que tenir un événement d'une telle importance, mais dans un contexte sanitaire assez particulier, relève d'un grand défi, d'un grand engagement et d'une grande détermination. Je vous remercie aussi pour votre action, car il est plus que jamais temps de faire comprendre aux décideurs que notre environnement, la qualité de notre environnement sonore est d'une telle importance, est un véritable enjeu sanitaire, social et économique. Il n'y a pas d'activité humaine sans bruit. Il n'est pas question de l'éradiquer, mais plutôt de le mesurer, de le maîtriser et de trouver les moyens de le réglementer. Autrement, il devient une nuisance et une pollution quotidienne, une pollution pour notre quotidien. Et les populations qui sont le plus frappées par cette pollution sont les personnes qui habitent dans des logements mal insonorisés, qui habitent à côté d'activités industrielles bruyantes, et ils ne peuvent pas s'en soustraire. Les risques des nuisances sonores quotidiennes sont démontrés, elles sont réelles, elles sont connues, et je pense qu'au cours de cette semaine, vous allez vous étaler sur ce sujet, sur voilà, les risques de ces nuisances sur notre santé, sur notre bien-être. Ici à Nice, la lutte contre le bruit est une priorité. Et la métropole de Nice-Côte d'Azur est reconnue pour son action constante pour la lutte contre le bruit. En 2010, la métropole elle a approuvé son premier plan de prévention du bruit dans l'environnement sur 18 communes du littoral et du moyen pays. Il s'agit du premier plan anti-bruit d'agglomération en France. En suivi après, en 2017 et en 2019, le deuxième et le troisième plan qui ont complété les actions précédentes. Je citerai beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions qui ont été mises sur le territoire. Je citerai par exemple les arrêtés municipaux pour réglementer le bruit, la création d'un observatoire du bruit, les radars anti-bruit, le plan vélo, les bus électriques, et les exemples sont multiples. Et ces actions, elles ont permis de placer la métropole comme premier observatoire du bruit en France et d'être récompensé par le décibel d'argent en 2016 par le Conseil national du bruit. Donc, beaucoup de choses ont été faites, des réels changements, beaucoup d'actes concrets et réels ont été faits pour le bien-être des concitoyens et leur santé, mais reste encore beaucoup à faire. Et pour y arriver, on peut y arriver qu'ensemble. Et votre association est d'une aide déterminante. Donc, notre objectif, c'est de faire de notre métropole un territoire doux et qui combat toujours le plus efficacement possible les nuisances sonores au quotidien. Au nom de Monsieur le maire, Christian Estrosi, du conseil municipal, du conseil métropolitain, je tiens à vous remercier pour votre engagement, à vous féliciter et à vous souhaiter la réussite de vos travaux. Merci beaucoup.